Alors, je vais vous parler du 40e Open international d'échecs de Touraine. L'origine, c'est le comité départemental d'Indre-et-Loire qui a l'idée d'organiser un Open international tournant. Donc le premier a lieu à Loches et on est en 1984 et c'est un premier succès. Une centaine de joueurs étaient présents et d'ailleurs c'est le seul Open que j'ai fait moi-même puisque les autres je les ai organisés à Avoine. L'année suivante, le club d'échecs d'Avoine est sur les rangs et bien sûr on va organiser ce tournoi. Et là, on a fait 144 joueurs et le vainqueur de ce tournoi est quand même quelqu'un qui a marqué les échecs français. C'est Jean-Luc Serret, qui a été 3 fois champion de France, 4 fois même champion de France. Et donc c'était formidable. D'ailleurs, il a remporté l'Open d'Avoine et il a ensuite remporté le championnat de France. Donc c'était vraiment formidable. Et donc ensuite, c'était Tours qui devait l'organiser, donc l'échiquier tourangeau. Malheureusement, ils ont décliné cette organisation. Et du coup, nous on s'est dit, bien, pourquoi on ne leur essaie pas de l'organiser. Donc on est en 87 et on l'a organisé 3 années de suite, 87, 88, 89. Avec un succès relativement intéressant où certes on avait perdu un certain nombre de joueurs, mais ce qui était intéressant de voir, c'était que finalement les joueurs étaient quand même intéressés pour venir dans une petite commune au fin fond de la France et surtout un tournoi à la campagne. Jusqu'à maintenant, les grands tournois avaient lieu vraiment en ville. Et là, c'était une attraction. Donc on a lancé l'idée d'abord d'activités. Alors il y avait des activités sportives, ludiques et culturelles. Et bien sûr des activités échecs avec je pense au tir à la corde qui impliquait qu'on emmenait toujours à l'issue de cette activité des personnes aux urgences. Mais il n'y avait pas que le tir à la corde, il y avait aussi le football. Le concours de fléchettes était aussi dangereux parce qu'il y a des gens qui passaient devant les cibles, entre les cibles et les tireurs, donc c'était un peu dangereux. Parallèlement à cet Open et aux activités, il y avait le festival ludique. Alors au départ, c'était uniquement des jeux que l'on mettait à disposition pour que les joueurs puissent, en dehors de leur partie, pouvoir jouer. Alors c'était sous une tente, en face de la salle des fêtes, et les joueurs y participaient dès qu'ils avaient fini. Donc ça, c'était des activités qui étaient proposées et qui étaient complètement ouvertes et qui donnaient un aspect sympathique et convivial à cet Open.
Une très belle évolution de l'Open International, une marque de fabrique qui est incontestable, ça a été les trophées Miss Ball. Ces fabuleux trophées qui sont distribués à la remise des prix pour l'ensemble, bien sûr, des participants aux activités, mais également dans le tournoi. Et ces trophées, c'est une belle innovation. C'est des trophées que l'on garde, des trophées souvenirs, et franchement, merci Miss Ball. Bonjour, donc moi je suis Betty Miss Ball. Je viens au tournoi d'Avoine depuis, ça va faire 22 ans cette année. Donc ça fait, voilà, c'est en fait la première fois qu'on est venu, j'avais des enfants petits qui jouaient et on a été conquis par le tournoi, le festival de jeux, tout l'ensemble et puis les bénévoles du tournoi. On a vraiment adoré tout, on n'avait aucun mauvais point, donc on est revenu tous les ans. Après j'ai commencé à créer l'atelier Miss Ball parce que quand je suis arrivée la première année, les 2 premières années en fait j'avais pas encore commencé l'atelier Miss Ball. Donc là, ça s'est passé, en fait comment ça s'est passé? J'étais là pour le 20e Open et j'ai eu cette idée de faire un échiquier pour le 20e. Donc j'ai ramassé toutes les étiquettes de vin qui avaient été vendues à la buvette de l'Open. Donc je me suis amusée à les décoller et tout, donc j'ai stocké au camping, c'était très drôle. Et toutes ces étiquettes de vin, en fait, je les ai reportées sur un échiquier qui est à la Maison des Vins d'ailleurs, qu'on appelle l'échiquier du 20e, et où on retrouve des étiquettes de vin uniquement bues à la buvette du 20e. Donc forcément l'échiquier, je l'ai remis à Jean-Louis sur la scène pour le 21e, puisqu'il m'a fallu du temps pour faire l'échiquier. Donc voilà, après j'ai commencé à faire des trophées. Donc au début c'était des trophées en bois, parce que j'avais un atelier bois à la maison que j'ai plus maintenant à l'atelier. Ensuite j'ai fait des trophées en peinture. Et puis est venue cette idée en fait de tous les ans faire un tableau original que je remets à Avoine. Donc ils ont une petite galerie au club d'échecs d'Avoine. Et avec ce tableau, en fait, je fais le trophée de l'année, c'est-à-dire que je reproduis une 50aine de fois ou 40 fois, et ça devient le trophée de la saison. Alors, les joueurs, c'est rigolo parce que quand j'ai le stand sur l'Open d'Avoine, les gens viennent le premier jour pour voir alors c'est quoi le trophée cette année et tout. Ça me fait très plaisir parce que je vois que les gens ils aiment ça, quoi. Ils aiment bien gagner ce trophée. Ils aiment bien gagner l'enveloppe qui va avec aussi, mais ils aiment bien gagner le trophée. Il y en a qui font collection, il y en a qui sont très déçus quand ils l'ont pas l'année, ils viennent m'en acheter un quand même. Enfin voilà, c'est vrai que ces trophées ils font plaisir et moi ils me font plaisir. Déjà j'ai plaisir à les faire aussi. Une autre grande étape dans l'évolution du tournoi, ça a été les pendules et d'échecs, bien entendu, et notamment les cadences. Il faut se rappeler que le premier tournoi, il y avait des sessions de jeu de 5 heures, et ensuite on ajournait avec la partie, et qu'on recommençait 2 heures après, donc de 21 heures à 23 heures. Et si c'était nécessaire, on revenait le lendemain matin encore faire 2 heures et ainsi de suite, autant de fois que nécessaire. Donc ça c'était vraiment... et la cadence c'était des pendules à aiguilles, bien entendu, et tout se jouait au chaos. L'arrivée des pendules électroniques ont mis fin aux ajournements et ont permis en fait des sessions de jeu. Alors nous à Avoine on était quand même les spécialistes, on faisait une session de 7 heures de jeu, ce qui est énorme, et des fois ça pouvait même aller au-delà. En commençant à 14 heures, les joueurs pouvaient atteindre au-delà de 21 heures, et du coup on était obligé de les déplacer pour pouvoir faire les activités du soir. Donc c'était notre session la plus longue. Cette session en fait de pendule électronique
été arrêté avec le Covid, parce que le Covid, il fallait pas rester non plus des heures et des heures les uns en face des autres. Donc on a réduit et on a pris la cadence des interclubs. Je crois que j'ai participé à 35 ou 36 éditions. Et pourquoi je suis venue jouer à l'Open d'Avoine? Bon, au départ, c'était un peu par hasard. Mais quand j'ai participé à la première édition, j'ai eu envie de revenir, bien entendu, l'accueil qui a toujours été fantastique. Et puis au fil du temps, j'ai découvert que les femmes avaient une place importante pendant cet Open. Déjà, elles étaient nombreuses. On a atteint des chiffres de 60, 64 participantes à l'Open. Et en plus de ça, chaque année, il y a une journée qui est réservée aux femmes, la journée féminine, donc où toutes les femmes sont rassemblées pour une photo de groupe et puis elles reçoivent un petit cadeau. Donc au départ, elles ont reçu une plante, c'était très joli. Et puis maintenant, c'est un peu évolué vu qu'on a la chance d'avoir une grande artiste, Miss Ball, qui est là. Et donc chaque année maintenant, le club offre un petit cadeau signé Miss Ball. Donc ça, c'est quelque chose d'exceptionnel qui ne se fait pas partout. Donc c'est vraiment très bien.